Aujourd'hui, avec la mondialisation, plusieurs domaines d'activité se retrouvent impactés par ce phénomène-là. Alors, l'éducation n'est pas en marge. De ce fait, la création d'un environnement d'apprentissage inclusif fait face à beaucoup de défis. Cependant, face à ces défis, il est important de trouver des stratégies afin d'améliorer le système éducatif et de le rendre encore plus inclusif. Alors, en ce qui concerne les défis, nous avons d'abord au niveau des apprenants. Les apprenants viennent d'origines diverses, c'est-à-dire ils présentent des différences soit linguistiques, soit culturelles et même parfois des situations d'handicap. Au niveau des établissements, nous avons des établissements qui manquent d'équipements appropriés. Et aussi, nous avons des établissements qui jusqu'à aujourd'hui ont des difficultés d'accès à l'outil numérique. Tous ces défis représentent un challenge réel pour un apprentissage vraiment inclusif. Alors, les stratégies qui suivent nous permettraient de pouvoir améliorer cela. La première stratégie que nous allons aborder ici, c'est de pouvoir adapter le type d'apprentissage aux élèves et aussi utiliser l'outil numérique, l'outil informatique afin de pouvoir répondre aux besoins variés que présentent ces élèves. Il faut aussi penser aux outils, il faut aussi penser aux logiciels que nous pouvons inclure dans l'éducation afin de pouvoir améliorer, faciliter le travail des apprenants et aussi faciliter la tâche aussi aux encadreurs que sont les enseignants. Aussi, il est important de penser à un travail collaboratif entre tous les acteurs du système éducatif. Cet objectif-là, cette stratégie permettra de pouvoir mutualiser les efforts de tous les acteurs du système éducatif et rendre encore l'apprentissage plus inclusif. Alors, au niveau de mon établissement, la petite expérience que j'aimerais partager ici, c'était dans le cadre de l'ouverture de nos salles d'informatique. L'établissement n'ayant pas assez de moyens pour se fournir tout le matériel nécessaire, nous avons décidé d'avoir des partenariats extra-scolaires. Alors, nous avons sollicité l'appui de certaines structures qui nous ont bien aidés en cela. Alors, l'objectif de pouvoir diriger les élèves reconduire les élèves vers ces salles d'informatique. Leur tâche était de pouvoir travailler sur un mot. Et le mot, les élèves travaillaient en groupe par semaine. Alors, ils faisaient des recherches dans la salle informatique. Cet environnement créait un environnement de partage d'expériences avec l'informatique où les apprenants eux-mêmes, ils guidaient leurs amis, leurs camarades devant les difficultés qu'ils rencontraient dans l'apprentissage à l'informatique. Alors, au sortir de tout cela, le jour où nous allons au salut des couleurs, la classe désignait un groupe d'élèves qui exposaient le mot sur lequel ils avaient travaillé. Cela aussi permettait aux élèves de pouvoir sortir de leur zone de confort, de pouvoir partager leurs expériences et aussi de pouvoir montrer comment est-ce qu'ils arrivaient à surmonter les difficultés. Voici en quelque sorte comment nous pouvons arriver à un environnement d'apprentissage inclusif. L'objectif est que tous les acteurs y mettent un peu de leurs efforts, les apprenants comme les encadreurs, afin que l'éducation soit accessible à tous.